Didi B prépare un gros coup, on dirait. Didi B, c'est lourd. C'est lourd. Après la musique, le rappeur... C'est l'homme aussi, hein? Après la musique, le rappeur s'attaque au business. Et puis, C'est Gamme de quoi? c'est Gamme de Jay. Il a annoncé sur son Twitter qu'il fait sortir bientôt sa marque de casque audio. Ça va s'appeler The Mojo. The Mojo. C'est lourd. C'est lourd, hein? Et comment vous réagissez face à cette bonne nouvelle, Ozone? Didi B, il a toujours été ambitieux. Il a de grands rêves. Pour avoir parfois discuté avec lui, c'est quelqu'un qui pense grand, qui rêve grand. Et je ne suis pas surpris. Et je pense même qu'il va faire encore plus que ça. Il va aller même au-delà des casques. Il va faire d'autres choses beaucoup plus grandioses. D'accord. Karina? Je crois, il y a quelques années, Kif No Beat avait l'idée de sortir quelque chose, une marque, je ne sais plus de quoi, mais je pense que c'est le défi qu'il a relevé. Et connaissant Didi B, c'est quelqu'un de très rusé, quelqu'un de très intelligent. Ça ne m'étonne pas. Bon, vous savez, c'est quand même c'est bien réfléchi. Ouais. Didi B, c'est un gaillard. C'est un gaillard. Parce que il faut que la notoriété serve à quelque chose. Si vous êtes célèbre et que la célébrité peut ramener des feuilles, ouais. mais c'est tant mieux. Il ne faut pas être célèbre et puis on dit « Ah, c'est lui, ah, c'est lui ». Il y a rien à la maison. Parce que le problème de ça, c'est que la célébrité implique beaucoup de choses. À partir du moment où tu es célèbre, bon, tu ne peux plus, par exemple, aller acheter tes chaussures à coûter. Tu dois aller acheter tes chaussures dans des grandes surfaces qui coûtent plus cher. Donc, il te faut fournir beaucoup plus d'efforts pour avoir beaucoup plus d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. Et puis, excusez-moi, monsieur, et puis c'est bon même de faire du business quand tu es célèbre. Ta notoriété t'aide. Parce que pour faire du business, par exemple, si tu vends, par exemple, des chaussures, faille que tu aies un grand nombre de personnes, ou bien, mais déjà que tu es artiste, tu as une notoriété, tu l'utilises pour te faire de l'argent. Mais moi, je continue toujours à aller à côté aussi. Hein. Souvent, moi, je vais à côté aussi. Ben oui. Ouais. C'est Gamme de quoi? Ah, tu vas à côté. Oui, il va à côté. C'est Gamme d'humilité. C'est Gamme d'humilité. Il va à côté. Toi, tu ne me connais pas. Non, toi, tu le connais, non? Moi, il traverse, il vient un t-shirt qui me plaît, il m'arrête, il paye. Ouais. C'est comme ça. Mais je pense que toutes les staffs peuvent faire ça. Mais je veux dire, tu ne peux pas le faire à tout moment, parce qu'à un certain moment... Où on est à Alger, tu peux aller à Bobo pour acheter banane brésil. Où on est? Même hier, j'étais à Bobo. Ah, c'est Gamme de Joule. J'ai dit. C'est Gamme de Joule. Il a John. On appelle ça Yuri Djokaev. Il a John. Yuri Djokaev. OK. Alors, avant Didi B, il y a des artistes ont créé aussi leur marque de fabrique, n'est-ce pas, Ozone? Oui, bien sûr. Tu sais, ça s'appelle du merchandising. Il faut utiliser ton image pour vendre, OK? Toi, par exemple, on sait que toi, Mouloukoukou, tu es un artiste qui vient de San Pedro, tu as un gros festival à San Pedro, tu es très connu à San Pedro. Moi, je suis un homme d'affaires, je veux créer un business à San Pedro. Je vais peut-être créer un business qui va s'appeler San Pedro, par exemple, ou San Pedro plage, ou je ne sais plus quoi. Je passe par toi, j'utilise ton image pour vendre mon produit. Et parce que je sais qu'en utilisant ton image, mon business va bien marcher. On l'a vu avec Booba en France qui était à Uncut. Mais c'est quand il a quitté Uncut qu'on a compris qu'en fait, Uncut ne lui appartenait pas à 100%. On a vu c'est Didier Arafat. Il y a eu Airfat. Il y a moi aussi, hein, qui est ma marque, j'ai ma marque de produits. Non, on parlait de la Airfat avant d'arriver là-bas. Ah, d'accord. Tu vois, qui a fait Airfat. Il y a beaucoup d'autres rappeurs ici qui créent des t-shirts. Et Karina qui a créé. Karina qui a créé... C'est quoi la marque? Ma marque de produits, c'est Rina Cosmetics. Vous voyez, quand on me voit, quand je shine, je suis belle, le thé répond. Quand c'est comme ça, elles viennent zouzouawa. Je pense qu'on doit parler pourcentage après. Tu vois, Marie-Joëlle, attends la bosser aujourd'hui. Marie-Joëlle? Oui. Marie-Joëlle, s'il te plaît, après, à la sortie, il faut que tu vois peux voir Karina. Hein? Voilà, Marie-Joëlle du service commercial. Voilà. Mais c'est mon plateau. Je peux faire ma pub. C'est ton plateau. C'est ton plateau. C'est mon plateau. C'est ton plateau. Okay, c'est ton plateau, hein? Non, il a dit. C'est ton plateau. Il n'y a pas de problème. C'est ton plateau, non? Il n'y a pas de problème. On a faire showbuzz, on va s'asseoir. Moi, où je suis là, j'ai pitié de ma vie. Alors, c'est quoi l'objectif de Didi B? C'est gagner l'argent, c'est ça? Oui, gagner l'argent.
Moi, c'est ce que je pense. Ozone? Oui, non seulement gagner de l'argent, mais aussi développer. Parce que quand tu sors une marque de casque comme ça, tu attires, je veux dire, tu attires l'estime, tu forces l'estime auprès de certaines personnes et ça a une influence naturelle sur son business de musique. Voilà, donc c'est... Mais tout ça là, c'est les feuilles. Gamme de jet. Non, honnêtement, les amis, le frangin, il force le respect. Ouais, il force le respect. Le rap, aujourd'hui, et puis business après. Est-ce que, finalement, Didi B n'est pas le boss du rap ivoire? C'est une grosse question, parce que c'est une question qui a suscité beaucoup de polémiques, même sur la toile et aussi dans la street. Voilà. Mais il est l'un des meilleurs. À l'heure actuelle, je suis tenté de dire que c'est lui. Oui, parce que son palmarès, à peine sorti du groupe Kiff No Beat, il s'est imposé, il a fait des tubes, il a signé dans... Même étant à l'intérieur de Kiff No Beat, il a toujours su se démarquer. Son leadership naturel, il avait son leadership naturel qui sautait tout de suite aux yeux. Okay, et puis, c'est un gros bosseur. Ouais. Tu vois, parce que derrière tout ça, il y a le travail. Moi, j'ai parlé avec un jeune rappeur une fois que j'ai rencontré dans un supermarché. Et quand on discutait, on parlait de répétition. Et qui me disait, ah, mon vieux, dans le rap, la répétition aussi. J'ai été choqué. Ouais. J'ai pas dormi ce jour-là parce que j'avais honte. Tu comprends? Mais Didi B, il a compris. Ouais. Il travaille tous les jours. C'était un gros bosseur. Et puis ça se ressent, le travail, le résultat est positif. Hein? Et puis, vraiment, il se démarque vraiment de tous les autres. Il fait avec les moyens qu'il a. Ouais. Il se donne les moyens de réussir. Oui. C'est ça aussi le challenge. Mais c'est ça le challenge. Et Didi B, il n'y a pas que ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autres projets. Il a des projets de festivals, de spectacles, de sorties. Il a trop de projets. C'est un grand rêveur. Donc, c'est normal aujourd'hui qu'il soit à ce niveau-là. Dans tous les cas, on attend avec beaucoup d'impatience la sortie des casques Mojaveli. Je pense que le premier qui va essayer ça lors de la sortie, c'est un certain DJ Mouloukoukou avec sa platine, je suppose. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, comme ça, on va changer le casque que tu viens. D'accord.